Bon alors calmez-vous, récemment je suis monté sur le live TikTok d'une musulmane, parce que oui, j'ai un compte TikTok, le lien est en description, précisément cette personne qui avait débattu face à Cassius Lady, qui nous avait parlé de Napoléon, comme quoi il s'était inspiré du Coran pour écrire le code civil français, qui au final était faux, je l'ai démontré en contactant directement par mail un spécialiste de Napoléon et de sa fascination pour l'islam. Oh mince alors! Donc je tombe par hasard sur un de ses lives, ni une ni deux, je lance une invitation pour essayer d'avoir une source précise de son affirmation, comme quoi Napoléon s'est inspiré du Coran pour écrire le code civil français, et vous allez le voir, j'y vais très doucement pour ne pas la brusquer, parce que je sais qu'elle peut me virer de son live quand elle veut. Mais au moment où je passe la seconde, au moment où je m'apprête à lancer mon missile, et j'en avais d'autres en stock, bref, sa réaction est surprenante. Allez, je vous laisse avec l'extrait et on débrief juste après. Bonjour. Ouais, t'avais, j'ai souvenir, pendant un live avec Cassius, t'avais évoqué Napoléon, comme quoi il s'était inspiré du Coran pour écrire le code civil français. Tu peux m'en dire plus? Je te ramène ça tout de suite. Alors, parce que du coup, on prend nos sources des ouvrages. On a des bouquins chez nous, tu vois. Alors, est-ce que tu as Internet en face de toi ou pas? Ouais, dis-moi en plus, tout simplement. Est-ce que tu as Internet pour vérifier? Ouais, t'inquiète pas. Ok. Alors, tu tapes code napoléonien 1798, s'il te plaît. Ouais, ok. Voilà. Et donc? Et donc, va vérifier, va lire. Oui, et donc, il a écrit quoi? Va lire. Mais non, tu as affirmé quelque chose, c'est à toi de me dire ce qu'il a écrit. Moi, tu l'as su, en fait, chez Cassius. J'avais déjà parlé de l'histoire du code napoléonien. Où est-ce qu'il avait pris les ressources, etc. Il avait réuni tous les éléments d'Égypte. Ouais. T'as Internet? Ouais. Ok, je suis pas ta prof, tu me payes pas pour que je t'éduque. Donc je t'ai dit 1798, le code napoléonien. D'accord. Et donc t'as pas de source précise, c'est à moi d'aller chercher. Il se moque de moi. Alors si tu veux, nous avons la lettre de Sainte-Hélène qui le prouve. Ouais. D'accord? La lettre de Sainte-Hélène écrite par Napoléon lui-même. Et vous pouvez, dans plusieurs ouvrages, notamment celui de Joseph Poudron, etc., et de Boutamina, qui peut expliquer justement ce que Napoléon a pu faire. Et donc la lettre de Sainte-Hélène, il dit qu'il s'est inspiré Dans la lettre de Sainte-Hélène, il parle justement de tous ses exploits et justement quand le général Clerget, quand il a parlé en fait dans la laine de Sainte-Hélène, il a dit: ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. Et il faut aller voir, donc 1798, il y a eu le 28 août, plus précisément 1798, où il y a eu justement en fait le code napoléonien qui a été fait. Voilà, mais donc ce qu'il a écrit pour l'instant, ça ne prouve pas qu'il s'est inspiré du. Je t'ai donné une date. Alors JX, je t'ai donné une date. Ouais. Ok, t'as Internet devant toi. Si tu n'es pas capable de faire l'effort de taper sur Wikipédia, d'accord, pour aller faire des recherches toi-même pour gonfler ton cerveau, je peux rien faire pour toi. C'est clair? Tu me poses des questions, je te donne la source. Tu n'es pas capable d'aller chercher, c'est pas mon problème. D'accord. Alors, on va faire plus simple. Du coup, j'ai contacté John Toland, qui est un historien mondialement reconnu, notamment sur Napoléon. Ouais, allez, dégage. J'ai contacté moi le Pierre Richard. Voilà, Pierre Richard, qui était un acteur formidable. Je vous l'ai dit, j'ai donné une date. Vous tapez code napoléonien 1798. Vous allez voir. Il était en Égypte, exactement. Il a réuni les ulama d'Égypte pour faire le code napoléonien. Non, mais je suis désolée, c'est pas que j'accepte pas. Je lui donne une date. Il me pose une question, je lui donne une date. Excusez-moi, je vais pas refaire votre éducation non plus. Il y a même Thomas d'Aquin d'ailleurs. Thomas d'Aquin. Il y a même Thomas d'Aquin qui a été inspiré. Mais bon, après, c'est historique, les gars. Mais tu peux pas avoir de niveau quand on te pose une question et qu'au final tu fais pas les recherches. Bon, bref, moi je suis fatiguée. En 1700, l'Égypte n'était pas sous les pharaons, les gars. Au XVIIe siècle, l'islam était déjà là. La pauvreté, la petitesse d'esprit. Il me demande une source. Je lui dis, t'as Google en face de toi, tu tapes 1798. 28 août 1798. Ça sert à rien, les gars, de monter comme ça. Moi, je suis pas là pour éduquer qui que ce soit. Bref.
Voilà, donc elle est incapable de me citer une source précise, et au moment où moi je lui en donne une qui la contredit, elle me vire de son live. C'est historique, hein, les gars. Donc elle m'a conseillé à plusieurs reprises d'aller voir sur Google. J'ai donc tapé 28 août 1798. Et la seule chose qu'on y apprend, c'est que Napoléon voulait se rapprocher de la communauté musulmane d'Égypte pour des raisons militaires et politiques. Et donc il les a caressés dans le sens du poil. Rien de plus. Et oui, il y a bien une phrase de lui qui dit qu'il souhaite fonder un pays sur les principes du Coran. Oui, mais pour l'Égypte, pas la France. Bon, alors perso, je pense qu'il avait quand même une vraie fascination pour cette religion. Mais ça ne prouve toujours pas que Napoléon se soit inspiré du Coran pour écrire le Code civil français. Mais bon, finalement, je me dis que, si elle a raison, lors de la rédaction du Code civil, Napoléon a dû faire appel à des chouillours égyptiens pour rédiger tout ça. Ah bah non, il s'est inspiré d'un certain Barthélemy pour écrire le Code civil. Oh mince alors! Et les rédacteurs les rédacteurs ne sont pas musulmans non plus. Ils se moquent de moi. Par contre, le Code civil napoléonien, lui, il a eu une aura internationale et beaucoup de pays s'en sont inspirés. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun historien sérieux, aucun écrit, aucune trace de ce que cette personne prétend. Il n'y a rien. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, Ah oui, au fait, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok, parce qu'à partir de 1000 followers, je peux faire des lives et du coup, je pense qu'on peut bien rigoler. Allez, des bisous.